Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Odoo pour les experts comptables. Le projet est donc de vous présenter le fonctionnement d'Odoo pour faire l'arrivée du client, suivre l'arrivée du client avec sa lettre de mission, son devis, les propositions qu'on peut lui faire, jusqu'à la prestation, c'est-à-dire la mise en place du dossier pour qu'on puisse suivre le client au fur et à mesure du temps, facturer, encaisser également les factures émises. Voilà, donc pour commencer, bah, en fait, on va passer par l'étape CRM. Le CRM, c'est quoi? C'est l'outil qui va vous permettre de suivre tous les prospects que vous avez. Donc pour créer un nouveau prospect, on va cliquer sur Nouveau et puis on va renseigner le nom d'un nouveau prospect. Par exemple, il s'appellera le prospect du client du cabinet. Voilà. Éventuellement, on va le créer, on va pouvoir le modifier en rajoutant son adresse, son numéro de téléphone et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, le prospect étant créé, on va pouvoir le contacter et puis suivre tout ce qui se dit avec lui, lui envoyer des messages par mail ou suivre par note, c'est-à-dire que si j'ai fait une visio avec le prospect, je peux tout à fait suivre l'activité grâce à ce qu'on appelle le chatter. Donc le prospect est là, je m'entretiens avec lui, je vérifie ses besoins, et une fois qu'il est OK avec la proposition, je vais le recevoir. Donc le recevoir, je vais pouvoir faire un devis en direct avec lui. En cliquant sur le devis, je vais pouvoir créer le devis correspondant à ses attentes. Donc là, le projet, c'est vraiment de se dire, je vais construire avec mon prospect la réponse à ses besoins. Donc là, c'est une méthodologie qui est créée. En revanche, sachez bien qu'on peut tout faire, c'est-à-dire qu'on peut vendre à l'heure, on peut vendre au pack, on peut vendre sur mesure, on peut vendre vraiment comme on veut. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est une méthodologie de vente par pack, c'est-à-dire différents niveaux d'accompagnement déjà paramétrés. Donc en cliquant sur deviseur, je vais intégrer directement le deviseur. Donc comment ça se passe? Déjà, je vais m'entretenir avec mon prospect pour pouvoir renseigner les différents éléments lui correspondant. Donc on va dire que par exemple c'est un commerçant, le commerçant fait 200 000 euros de chiffre d'affaires à peu près, et grâce à ces éléments qui sont déjà renseignés là, vous voyez que les tarifs sont déjà ajustés grâce à des grilles tarifaires. Bien sûr, il faudra mettre les vôtres, bien sûr, il faudra tout personnaliser pour que vous soyez à l'aise avec cet outil-là, mais le projet c'est vraiment de se dire, on va co-construire avec le prospect la réponse à ses besoins. Là, le cabinet définit un certain nombre de packages, c'est-à-dire un suivi plus ou moins évolué, et bien sûr, le tarif sera plus ou moins important en fonction du niveau de suivi. Il est également possible, si vous le désirez, de mettre du sur-mesure, c'est-à-dire le client choisit ce dont il a besoin, ce qu'il a envie d'avoir, oui ou non. Donc à chaque fois, par exemple ici, assistance aux contrôles fiscaux, est-ce qu'il veut l'avoir? Le suivi flash de gestion, est-ce qu'il lui en veut un ou pas? Mensuel ou trimestriel, et ainsi de suite. Donc il définit exactement ce dont il a envie, ce dont il a besoin, et grâce à cela, le tarif s'ajuste en automatique grâce à la base tarifaire qu'on a définie par ailleurs. Encore une fois, il faudra définir la vôtre. Une fois que le prospect a toutes les datas pour choisir, il peut faire son choix en fonction de ses besoins. Donc 4 offres, ce qui permet de ne pas avoir une offre au milieu, mais d'avoir 2 offres au milieu, puisque c'est en général celle du milieu qui sera sélectionnée. Et donc en général, le projet, c'est vraiment de bâtir, de construire sur la performance, qui est l'offre standard classique pour les cabinets, où on va saisir, réviser, faire l'alias fiscal et avoir des entretiens avec le dirigeant, au moins annuels, et puis des flashs de gestion trimestriels. En sélectionnant cet item-là, je n'ai plus qu'à l'enregistrer pour que tout remonte en automatique dans mon devis. Et on voit que mon devis est automatiquement complété grâce à cette offre-là. Ce devis étant complété, je vais pouvoir maintenant lui envoyer le devis par mail. Donc un simple mail, hop, envoyé par email, et le devis part par mail. Donc là ici, je dois rajouter son adresse mail, donc test@test.lan. Voilà. Et je vais pouvoir envoyer mon devis par mail. Et aussitôt ici, j'ai la traçabilité de tout ce qui s'est fait. Donc ici, c'est Alexis qui a modifié le devis au niveau du tarif, et c'est Alexis qui a envoyé un mail à monsieur le prospect du cabinet. Voilà, le devis étant fait, je vais pouvoir maintenant le confirmer. Donc le prospect reçoit un mail, et dans ce mail, il a un bouton qui l'emmène ici pour avoir accédé au devis. Il va pouvoir le signer et éventuellement payer un acompte si vous le désirez. Voilà, la signature numérique est intégrée à Odoo, et de ce fait, il n'y a plus qu'à cliquer ici sur signer et payer, et automatiquement, votre prospect pourra signer en signature numérique intégrée le devis que vous lui avez envoyé. Donc en acceptant et en signant, Odoo va générer une signature électronique et faire en sorte que vous puissiez même réclamer, si vous le désirez, un acompte ou un paiement intégral du montant que vous voulez obtenir de votre client. Et en le signant, il va confirmer le devis. Une fois que le devis est confirmé,
Vous pouvez le faire vous-même en cabinet et ne pas passer par l'étape devis. C'est vous qui choisissez, soit de vous lui envoyer le devis et dans ce cas-là, il peut le confirmer, soit de vous ne lui envoyez pas et c'est vous qui cliquez sur confirmer le devis pour pouvoir directement intégrer la lettre de mission. Et donc la lettre de mission, comment ça se passe? La lettre de mission, elle est déjà préparamétrée. C'est une lettre de mission qui est reprise de l'ordre des experts comptables. Bien sûr, il faudra rajouter vos éléments, hein. Là, on n'en a pris qu'une de lettre de mission, mais on pourra prendre une lettre de mission BNC, SI, tout ce que vous voulez. Cette lettre de mission, on va pouvoir définir les signataires qui vont recevoir la lettre de mission à signer, donc l'expert comptable et le client. Et enfin, je vais pouvoir voir un aperçu de la lettre de mission qui est là. Cette lettre de mission va reprendre l'intégralité des éléments qui auront été renseignés. C'est un commerçant, 200 000 euros de chiffre d'affaires, une SRL et ainsi de suite. Ensuite, je vais pouvoir voir les niveaux d'accompagnement avec le niveau qu'il a choisi lui, le tarif et bien sûr le tableau de répartition des fonctions qui est modifiable. Donc ce tableau de répartition des fonctions, comment je fais pour le modifier? Éventuellement, si je veux rajouter des croix, je vais pouvoir ici retourner dans mon devis et retourner dans mon deviseur, puisque mon tableau des obligations est sur un onglet qui est là. Donc par exemple, si je veux rajouter des croix, il suffit ici de rajouter des croix, de retourner dans mon SO et d'aller dans la lettre de mission. Et aussitôt, je vais pouvoir constater que ma lettre de mission a été modifiée avec la croix sur les 3 premières lignes. Donc je vais aller directement ici au tableau de répartition des fonctions, qui est ici. Et là, je vais voir qu'ici, sur les 3 premières lignes, hop, j'ai des croix partout. Donc voilà, tout ce que je vais faire sur mon tableau de devis, je vais pouvoir l'avoir dans ma lettre de mission. Une fois que cette lettre de mission est prête, je vais pouvoir l'envoyer pour signature numérique, puisque la signature numérique est intégrée à Odoo. Une fois que cette lettre de mission est signée, je m'aperçois qu'ici, j'ai déjà tout mon dossier qui est prêt. Donc je sais que j'ai 3 projets, c'est normal, j'ai une compta, une sociale et un juridique. J'ai 8 tâches parce que j'ai déterminé que dans la compta, il y avait plusieurs tâches, dans le social, il y avait plusieurs tâches et dans le juridique, il y avait plusieurs tâches à faire. Et j'ai 8 heures à planifier par mois. J'ai un revenu récurrent mensuel de 424 euros. Et donc une fois que ma lettre de mission est signée, que mon devis est signé, tout se génère en automatique. Et donc comment ça va se passer? Je vais pouvoir aller voir dans mes projets, donc pour avoir mon suivi, je vais pouvoir aller voir dans mes projets, et là je vais avoir une vue qui va me permettre de suivre tous mes dossiers, avec dossier par dossier, la date de clôture, le boni-mali, le temps alloué, le temps passé, le temps restant, le responsable du dossier, éventuellement mettre un tag, en danger, en retard, terminé, et ainsi de suite. Donc ici, j'ai la possibilité de voir l'intégralité de l'avancée de mes dossiers. Et ensuite, pour saisir mes temps, rien de plus simple, puisque la saisie des temps se fait par feuille de temps. Donc ici, sur mes feuilles de temps, je vais pouvoir ajouter une ligne, et puis rajouter ici la tâche que j'ai faite, par exemple la révision, la TVA ou autre, et je vais pouvoir dire le temps passé, par exemple 1 heure de temps passé. Et une fois que ça c'est fait, j'enregistre et je ferme, et mon heure est pointée. Et je vais pouvoir ainsi suivre toutes les heures passées sur tous mes dossiers. Et bien sûr, les temps saisis ici en feuille de temps, je vais pouvoir les retrouver ici sur mes projets au niveau des feuilles de temps, des temps de suivi des temps passés. Voilà. Donc voilà, le chaînage est complet. Et bien entendu, comme c'est de la prestation récurrente, je vais pouvoir voir ici au niveau des abonnements un abonnement qui va être généré directement pour envoyer automatiquement la facture mensuelle à la personne ici, le prospect du cabinet, le cabinet que je viens de créer, enfin le prospect que je viens de créer. Ce prospect-là va recevoir une facture mensuelle en automatique en fonction soit de ce que vous avez prévu, c'est-à-dire un package, un prix défini, ou alors en fonction du temps passé ou du nombre de payes délivrées tous les mois. Donc tout ça se fait de manière automatique. Et bien sûr après, vous aurez la possibilité de suivre tout ça dans votre comptabilité, puisque Odoo est un outil de comptabilité complet, comme Quadra, comme Koala, comme n'importe lequel, qui va vous permettre de faire de la facture, de la relance client, la révision et de sortir vos états financiers. Voilà la présentation de Odoo, ce qu'on appelle JDoo, donc la présentation de Odoo pour les cabinets d'expertise comptable. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de renseignements.